Tiens-toi debout, on va vraiment honorer cet homme de Dieu qui nous a bien prêché le dimanche, qui était là le dimanche au 3e culte. Voilà, on a été bien nourris, n'est-ce pas? Alors, tiens-toi debout, ma soeur. C'est un fils, un enfant de la maison qui a grandi dans cette église. Et le dimanche, il nous a dit qu'il se mettait de l'autre côté quand il était à l'écoutime. Il avait 7 ans, 8 ans. Donc c'est un fils qui a grandi dans la maison. Il est serviteur de Dieu à la cité Bethel Paris. L'homme de Dieu Darby. Lorsqu'il avance ici devant, nous le recevons avec des acclamations. Tu peux recevoir l'homme de Dieu avec des acclamations. Tu peux même pousser les cris de joie pour la gloire de Dieu. Merci d'avoir acclamé pour moi. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour Jésus? Fais-le bien, fais-le pour Jésus. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie, qui t'a permis de voir 2024. Amen. Hein? Éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci parce que tu nous permets aujourd'hui de partager encore ta parole. Maintenant, Éternel, que le ciel s'ouvre encore une fois et qu'il pleuve sur nous. Seigneur, que chacun reçoive selon son besoin. Ma prière est que chacun reçoive selon son problème. Et que personne de nous ne sorte d'ici tel qu'il est entré au nom de Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire. C'est en ton saint nom que j'ai prié. Amen. Amen. Nous continuons avec notre thème, le grand thème 2024, l'année à ciel ouvert. Et je vais par contre exploiter un sous-thème. Moi j'aime bien que lorsqu'on lit la parole de Dieu, qu'on se tienne debout. Est-ce que tu peux refaire ce mouvement, s'il te plaît? Et en te levant, tu vas ouvrir avec moi le livre de Luc au chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 11. Commençons plutôt à partir du verset 13. 13 à 17. La Bible dit ceci. Mais l'ange dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Écoute, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu saches qu'en cette année, l'Éternel va te donner ce qui va réjouir ton cœur. La bénédiction que Dieu va reposer sur toi en cette année, ça va réjouir ton cœur. Et ça sera une bénédiction aussi pour les autres. Il dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante,
Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Écoute, ce que Dieu te donne, ça sera scellé par son esprit au départ. C'est-à-dire que plus tu es en train d'évoluer, personne ne pourra mettre la main sur ce que Dieu t'a donné. Simplement parce qu'il le scelle depuis le départ. Le verset 16, il dit: il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur et leur Dieu. Il marchera, ça c'est la partie que j'aimerais que tu retiennes. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant, pourquoi? Pourquoi avec l'esprit et la puissance d'Élie? Regarde, il dit pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Est-ce que tu peux acclamer? On nous garde ça. Je veux relire encore. Écoute, la Bible dit pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Écoute, Dieu a prévu de merveilleuses choses. Mais pour que ça arrive, il faudrait que l'ordre revienne d'abord. Dieu est déterminé à remettre de l'ordre dans ta vie en premier. Il dit, et les rebelles à la sagesse des justes. Si tu étais égaré, la bénédiction est tellement grande qu'il faudrait qu'il y ait de l'ordre qui revienne. Dieu est déterminé à remettre de l'ordre dans ta maison. Avant de visiter ta maison, il veut d'abord remettre de l'ordre. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu sois concentré. Parce que tu es en train de représenter toute ta famille telle que tu es là. Par toi, Dieu est en train de remettre de l'ordre dans ta maison. Il dit afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Seigneur, change le logos en Réma au nom de Jésus. Reste debout, nous allons prendre un autre verset. Malachie chapitre 4, de verset 5. Regarde, la Bible dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Une fois de plus, Dieu promet d'envoyer Élie. Pourquoi? Il dit avant que le jour du Seigneur n'arrive. Prenons un autre texte. Marc chapitre 1, le verset 1er à 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Chut. Vous avez compris? Voici, j'envoie devant toi mon messager. Qui fera quoi? Qui préparera ton chemin. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, il faut une préparation. La suite, qu'est-ce qu'il dit?
C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Il crie en disant quoi? Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ce sentier. Maintenant, tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Je t'invite à reprendre ta place. Que Dieu te bénisse. Je vais te parler très brièvement ce matin sur l'esprit d'Élie. Le thème de ce matin, ce matin reste 2024, année à ciel ouvert. Et mon sous-thème sera l'esprit d'Élie. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu veut visiter le monde, à chaque fois que Dieu traite avec l'humanité en ce qui concerne soit le salut ou le jugement, Dieu fait appel à deux types d'esprits. Il envoie deux types d'esprits pour préparer l'église, pour préparer à la visitation. Écoute, lorsque ces deux esprits, c'est l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Souvenez-vous à la montagne de transfiguration. La Bible dit ceci. Pierre dit, j'ai vu Moïse et Élie qui sont descendus en train de s'entretenir avec Jésus. Tu te souviens de ce passage? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi seulement Moïse et Élie? Pour la petite parenthèse, ce n'est pas la première fois que Moïse et Élie descendent. J'ai lu avec vous à plusieurs reprises, Dieu est en train de promettre à chaque fois. Il veut visiter, il envoie l'esprit d'Élie. Il veut visiter, il envoie Élie. Parfois ça prête confusion. On se dit, mais le prophète Élie est déjà mort. Comment est-ce qu'à chaque fois Dieu dit j'enverrai Élie? La Bible dit, il dit que c'est Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est venu, il venait préparer la venue du Messie. Mais la Bible le décrit comme Élie qui devait venir, comme le messager qui devait préparer la venue du Seigneur. Écoute, la première fois que Dieu est entré en contact avec le monde, où il a visité le monde, premièrement c'était lorsqu'il est passé par la Vierge Marie. Il a envoyé Jean-Baptiste avec l'esprit d'Élie en lui. Tu vas trouver ça dans Matthieu 11, 13 à 14. La Bible dit, car tous ces prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui, le Élie, qui devait venir. Et maintenant, la deuxième fois que Dieu va visiter le monde, ça sera dans l'enlèvement. Quand il reviendra pour reprendre l'église. Et la Bible dit dans Malachie 4, il dit avant que le jour du Seigneur n'arrive, j'enverrai encore Élie le prophète. Ça c'est la deuxième fois. Et la troisième fois, c'est une prophétie. Ça sera quand l'église est déjà enlevée. La Bible dit qu'il reviendra avec les saints. Apocalypse chapitre 11, le verset 3 à 4. Est-ce qu'on peut le lire? J'aimerais vraiment que tu me suives très bien parce que nous allons quelque part.
Et avant d'aller, il serait préférable de poser des bases. Regarde, la Bible dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ça, c'est la vision des gens, c'est des choses qui viendront. Le verset 4, il dit, ce sont 2 oliviers et 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Retenez, il a dit il enverra 2 témoins, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Il a dit il enverra 2 témoins. Ici, il dit si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette façon. Verset 6, il dit, écoutez ça bien, regardez, c'est là où, regardez les caractéristiques de ces 2 témoins. Regardez. Il dit, ils ont quoi? Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Regarde le deuxième caractéristique. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Le pouvoir de fermer le ciel, l'esprit d'Élie. Le pouvoir de changer les eaux en sang, l'esprit de Moïse. Vous comprenez ça? Et il dit, et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, l'esprit de Moïse, chaque fois qu'ils voudront. Donc vous comprendrez que Dieu envoie tout le temps ces 2 témoins. Maintenant, si Moïse représente la loi, et que représente l'esprit de l'Élie? Et c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'Élie? Pour ceux qui notent, le premier point, l'esprit d'Élie est un esprit de préparation. C'est l'esprit qui vient préparer le récipient à recevoir ce que Dieu dépose. C'est l'esprit qui vient préparer la personne à recevoir la bénédiction que Dieu a envoyée. Laisse-moi te dire, toute bénédiction a besoin d'une formation. Ça a besoin d'une préparation. Bien aimé, l'apôtre Mbi avait l'habitude de dire, il dit na ebele bazo sambela soki opesier $100 na veste aki omisombela sida. Tu comprends ça? L'apôtre Mbi avait l'habitude de dire, c'est une façon de dire que même le niveau auquel tu aspires, tu as besoin d'une préparation. Dieu doit te préparer en sorte que lorsque cette bénédiction arrive, que tu sois en mesure de la contenir. Regarde. Matthieu chapitre 17, le verset 10. Je vais lire, la Bible dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et faire quoi? Et rétablir toutes choses. Une façon de dire, s'assurer que l'église est préparée. La suite. Il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Verset 13. Il dit, les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Tu comprends ça? C'est-à-dire c'est un esprit
premièrement, qui vient te préparer à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Aujourd'hui que le ciel est ouvert, bien-aimé, j'avais dit le dimanche que lorsque le ciel s'ouvre, beaucoup de choses peuvent se passer. Alors toi, tu dois être prêt à recevoir ce qui va se passer. Tu dois être prêt à recevoir ce qui va tomber du ciel. Ça, c'était le premier point. L'esprit d'Élie vient pour préparer l'église. Le deuxième point, l'esprit d'Élie, écoute, note-le bien, l'esprit d'Élie est un esprit de prière. La Bible dit ceci, Jacques chapitre 5, la Bible est en train de parler de Élie, il est en train de dire Élie était de la même nature que nous. Élie tel qu'il était, tel tu es. Il y a des choses que Élie avait fait qui te permettra à rencontrer ce que Dieu a prévu. Il était comme nous. C'est-à-dire que c'est le même esprit que Dieu peut déposer sur toi. Lorsqu'on parle d'Élie, on parle pas, on ne voit pas seulement le prophète, on voit l'esprit qui était en lui. Et Dieu a l'habitude de prendre l'esprit qui est sur une personne et le déposer sur les autres. C'est comme l'onction qui est sur la réserve de l'Éternel. C'est le même esprit que Dieu prend et il répand sur l'église. Et il dit dans Jacques chapitre 5, confessez vos péchés les uns les autres et priez pour les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Verset 17, regarde, il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Maintenant, regarde dans sa nature, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il pria avec instance. Est-ce que tu as ta Bible avec, tu as ta Bible avec toi? Il dit, tu peux souligner cette partie. Il dit, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus plu. Et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Écoute, maintenant laisse-moi te dire ceci. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui est capable par ta prière de déclencher des choses qui n'ont jamais existé dans ta famille. La Bible dit que Élie pria avec instance. Il est allé au roi, il lui a dit, vous ne verrez pas la pluie pendant un bon moment, jusqu'à ce que je revienne ouvrir le ciel encore. Je déclare, quand cette année à ciel ouvert, que toutes tes déclarations, écoute bien, je suis en train de prophétiser. Je déclare qu'en cette année à ciel ouvert, que toutes les déclarations que tu es en train de faire ce mercredi, que toutes les déclarations que tu feras en prière aura la capacité d'ouvrir le ciel au nom de Jésus. Toutes les déclarations que tu feras auront la capacité de fermer même le ciel. Écoute, il y a des choses dans ta famille. Il y a des situations qui ont traîné. Et moi et toi aujourd'hui on peut se dire ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Regarde, il y a des vies qui ont changé comme ça. Regarde, le dimanche je disais, moi je suis le témoin oculaire de cette église. Quand j'avais 6 ans ou 7 ans, je me mettais en dessous du balcon. Maintenant écoute mon témoignage. Tu vois le culte de mercredi où tu es venu ici.
J'ai vu des gens à ce culte de mercredi. J'ai vu des gens chercher Dieu comme toi. Je regarde sa condition de Nazalaki. Bien aimé, il y aura un moment, les gens te regarderont. Ils vont te poser la question. C'est toi ou ce n'est pas toi? Comment tu as fait? Diplôme en le diplôme que tu as reçu, bien aimé, laisse-moi te dire la manière dont tu cherches mercredi, vendredi, dimanche, jeudi, bien aimé, Dieu ne restera jamais débiteur. Dieu te donnera selon ton besoin au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pourquoi lorsque tu viens prier, il faudrait que tu appliques la foi. Je ne te dis pas parce qu'on est à l'église. Je te dis parce que j'ai vu. Mes yeux ont vu. J'ai vu des gens comme toi qui avaient des problèmes sérieux, mais qui se sont accrochés à Dieu, qui se sont accrochés dans la prière, qui ont cherché Dieu. Et l'Éternel s'est manifesté. Que ce soit le cas pour toi au nom de Jésus. La Bible dit qu'Élie était de même nature que nous. Il pria de manière fervente. Il pria avec instance. Je suis venu te dire ne te donne pas une période pour dire non, ça me la période. Non, 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 non. La Bible dit Élie a prié avec instance. C'est-à-dire prie. Prie encore, prie encore, prie encore, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Le ciel va s'ouvrir cette année. Toi aussi, continue à prier. Prie avec instance. Ça, c'est le deuxième point. L'esprit d'Élie est un esprit de prière. Pour que tu sois préparé à recevoir ce que Dieu a prévu, il faut que tu sois préparé à la prière. Bien aimé, tu sais, les gens qui cherchent la grandeur et l'élévation, ils doivent comprendre qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait un esprit que te soutient. Bien aimé, okokweya, okobambana. Tout ce que tu vois que Dieu a élevé, c'est soit l'esprit de l'Éternel qui le soutient, soit un esprit obscur qui le soutient. Bien aimé, mais ma Bible à moi me dit, bien que l'élévation ne vienne ni de l'Orient ni de l'Occident, bien aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ma prière pour toi est que tu sois béni. Non seulement que tu restes béni, mais que tu sois heureux. Et que ta bénédiction soit garantie par Dieu. Qu'il te garantisse les meilleurs jours. Ah oui. Il faut nzamba peso bana. Bana ngope bazala kitoko. Bana ngope nzamba simba bango. Bana ngope nzamba tambola kana bango. Bana ngope bazala mayele. Bana ngope tango bakoti na société. Bazaka likolo. Bazaka likolo. Ba oya batu mususu ba otuna. Me bazaya famille nini. Bazo tuna, babimeli wapi. Papa na bango nani. Mama na bango nani. Que c'est l'Éternel qui soutient. C'est l'Éternel qui le soutient. Que l'Éternel soit le soutien de ta bénédiction. Qu'il soit l'assurance de ta vie. Je disais que l'esprit d'Élie est un esprit de prière. Le troisième point, note-le, l'esprit d'Élie est un esprit d'intercession.
Le pasteur va nous en parler en profondeur le soir. Et je te demande de ne pas manquer. L'esprit d'Élie est un esprit d'intercession. 1 Roi chapitre 18 verset 41. La Bible dit ceci. Et Élie dit à Akab, après qu'il ait tué tous les prophètes de Baal, le feu est descendu du ciel. Tout le monde a su que c'est l'Éternel qui était le Dieu vivant. Après cette victoire, vous allez comprendre ça. Regarde bien le contexte. Après cette victoire, la Bible dit que Élie appelle le roi. Il dit, roi, viens, viens. Maintenant tu sais que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est vrai que j'ai eu la victoire. Mais pendant qu'on est en train de célébrer la victoire, Élie dit au roi, roi, va faire la fête, va manger, va boire. Ça c'est après la victoire. Pendant que le roi est en train de manger et boire, allons voir où Élie était. 1 Roi chapitre 18, 41. Malheureusement, on n'a pas l'écran, mais j'aimerais qu'on le lise ensemble. C'est lui qui a la Bible, c'est lui qui a ça dans sa Bible, qu'on lise pour la personne qui est à tes côtés. On y va? Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Il y a un bruit qui annonce la pluie dans ta maison. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Regarde la partie qui m'intéresse. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Pendant que Bamsoussou Bazo fêtait, Élie a menti dans Ngomba. Je pensais que Élie, mais tu as fait descendre le feu du ciel. Nzamba talisi que Ozamu Salinaye. Nzamba Pesio et Longa. Mais viens, Yakatolia. Viens faire la fête. Élie dit non. Vous allez faire la fête. Moi je monte à la montagne. Tu comprends ça? C'est-à-dire qu'en cette année, tu es celui qui va regarder ta famille. Aujourd'hui le ciel est ouvert. Mais pendant que vous célébrez, moi je serai votre intercesseur. Moi je vais continuer à intercéder. Parce que à chaque fois qu'il y a une victoire, le diable va se réchauffer. Il va se réchauffer. Là où ils étaient venus à 7, il va aller, il va en trouver d'autres plus forts que les 7 pour revenir te combattre. Alors il faut qu'il y ait un intercesseur dans ta maison. Regarde la personne qui est à tes côtés, dit il faut qu'il y ait un intercesseur dans ta maison. Il faut qu'il y ait un intercesseur dans ta maison. S'il n'y a pas d'intercesseur, la bénédiction est en danger. La bénédiction est en danger. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que ce que tu demandes Dieu aujourd'hui, lorsqu'il te donnera, il faut qu'il y ait une sentinelle. Il faut quelqu'un qui soit spirituellement, il faut qu'il y ait une sentinelle dans ta maison. Il faut qu'il y ait une sentinelle. Il faut qu'il y ait une sentinelle. Il faudrait qu'il y ait une personne qui spirituellement va veiller sur la bénédiction. Et cette personne c'est toi. Cette personne c'est toi, je disais. Cette personne c'est toi. La Bible dit que Élie, pendant que les autres fêtaient, pendant que le roi était en train de fêter, la Bible dit, mais Élie monta au sommet du mont Carmel. Regardez ce qu'il a fait. Se penchant contre terre, il prit son visage, il a mis entre ses genoux. Bien aimé, c'est pour te dire que à Matissi dose la prière.
Il a multiplié la dimension, il a pris. Il a augmenté la dimension. Tu comprends ça? Écoute, pendant que tu es en train de célébrer Dieu pour le ciel ouvert, il faut que tu saches qu'il faudrait en même temps que tu augmentes le niveau de ta prière. Il faut que tu augmentes ta dimension, tu élèves ta dimension spirituelle. Il faudrait que tu augmentes ta façon de chercher Dieu. Parce que chaque dimension a ses combats. Regarde, dis-le à ton voisin, chaque dimension a ses combats. Les combats d'aujourd'hui, tu as la force pour les faire. Mais ceux qui viendront demain, il te faut un esprit supérieur. Il te faut une autre dimension pour les vaincre. La Bible dit qu'il met son visage entre ses genoux. Regarde ce qui m'intéresse encore. Le verset 43, il dit: et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et il dit, il n'y a rien. Regarde. Tu vois les déclarations que tu es en train de faire. Lorsque tu viens, tu pries. Dieu te dit, j'ai ouvert le ciel. Tu retournes chez toi. Tu trouves un membre de ta famille malade. Tu le regardes, Dieu te dit, cette maladie c'est pour ma gloire. Tu prononces, tu dis Akobika au nom de Jésus. Tu déclares, il vivra au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que quand tu retournes à partir de maintenant, quand tu arrives chez toi, regarde la situation qui te dérange et prononce, dis, ainsi dit l'Éternel. Cette situation trouve sa solution au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever et faire cette déclaration? Je veux que tu te lèves. Pendant une minute, tu vas faire une déclaration sur toute situation compliquée de ta vie. Il y a une personne qui est venue ici avec un cas compliqué. Tu es venu chercher la réponse. Dieu me dit, voici le moment. Alors tu vas prononcer. Tu vas déclarer aux objects Tamaboko pendant une minute. Tu es en train de t'adresser à cette situation. Que ce soit la pauvreté, que ce soit le célibat, que ce soit la sécheresse. Bien-aimé, déclare. Dieu me dit, voici le moment. J'entends clairement dans mes oreilles que voici le moment. Cette stérilité s'arrête maintenant au nom de Jésus. S'arrête maintenant au nom de Jésus. L'Éternel est en train de rendre une personne féconde. Déclare au nom de Jésus. Voici le moment. Voici le moment. L'Éternel est en train de visiter. Il est en train de visiter une personne. Il est en train de visiter une maman. Il est en train de visiter un papa. Que l'Éternel repose sur toi. Qu'il fasse reposer sur toi l'esprit qui était en Élie. Pour te préparer à ce qu'il va faire dans ta vie. Pour te préparer au nouveau chapitre de ta vie. Mais prie, 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 prie. Prie, vas-y. Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a des vies qui sont en train de changer. Il y a des vies qui sont en train de se transformer. Oh, cette situation a traîné. Dieu me dit, voici le moment. Voici le moment.
Oso déclarer likola pauvreté famille na yo. Oso déclarer likola malédiction fana na famille na yo. Loba malédiction lelo suka na yo komi. Loba déclaration nyonso mabe likola libota nanga. Na silisi pouvoir nango. Na silisi puissance nango. Esila na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, tu peux reprendre ta place. La Bible dit, quand Élie a déclaré comme tu l'as fait, regarde ce qui s'est passé. Il a envoyé son serviteur. Élie était en train de prier pour ouvrir le ciel. Il a dit à son serviteur, maintenant le ciel est ouvert. Va, montre, regarde si la pluie est en train de descendre. La Bible dit, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La Bible dit que le serviteur est monté, il a fait des allers-retours. Il est monté, il a regardé, il n'y a pas de pluie. Le serviteur est revenu, il a dit à Élie, pendant qu'Élie était toujours en prière, le serviteur revient, il dit à Élie, mon Seigneur, il n'y a pas de pluie. Une façon de dire, toutes tes prières là. Et bénéficier de l'autre. Tu sais, quand tu vas retourner chez toi, tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir te faire douter. À l'ainsi dit l'Éternel. Des gens qui voudront te dire, mais Olobaki ke aokufate. Olobaki akobelate. Olobaki cette année robota. Mais il n'y a rien qui se passe. Bien aimé, lorsque tu rencontreras une personne comme ça, écoute ce que tu dois lui dire. Dis-lui, remonte encore. Tu comprends? Dis-lui, va voir encore. Dis-lui, va encore regarder. Exerce ta foi. Parce que il y a déjà l'ainsi dit l'Éternel. La Bible dit, même si elle tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je me dis, il y a une personne qui est en train de prier pour les enfants. Au beau taraté. Toi-même, tu te reconnais. Regarde. Dieu me dit, tu vois, dans cette année 2024, chaque jour, va regarder, va faire des tests. Chaque jour, va faire des tests. Si on te dit il n'y a rien, reviens encore. Parce que le ciel est déjà ouvert. Bien aimé, ceux qui l'ont laissé Fungwami, si le ciel est déjà ouvert, personne ne peut le fermer. Si Dieu a déjà décidé, même si tu ne le vois pas immédiatement, ça va s'accomplir. Cette prophétie s'accomplira certainement. Au nom de... On continue. La Bible dit, Élie regarda et il dit, pardon, le serviteur regarda, monta et il dit, il n'y a rien. Élie l'a envoyé 7 fois. Vous vous rendez compte? Maintenant, pendant que le serviteur était en train de faire des allers-retours, Élie était où? Élie était en position de prière. Est-ce que tu as compris quelque chose? Pendant que Bazotuna, mais Olobaki lelo, Olobaki Nzambe no Olobaki, Olobaki Nzambe no Olobaki. Bien aimé, toi reste en prière. Pendant que tu es en prière, l'obisou sobaye. Oui, c'est mon beau que tu as la lisusu. Pendant que Bazokende, toi tu es en prière. Bien aimé, la prophétie a déjà été prononcée. La Bible dit, le verset 44, nous sommes toujours à 1 Roi chapitre 18. Le verset 44, la Bible dit ceci. Il dit, à la 7e fois. Est-ce qu'on peut nous le mettre? À la 7e fois, il dit. Oh! Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Bien aimé, Batouni, Otindi, Bango, Basali, aller retour.
il y aura une fois. Cette fois-ci, nous avons vu il y a un point. Il y a un point. Il y a un point. La Bible et va dire à Akab, au roi. Il dit, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Regarde. La suite, le verset 45 qui dit. Le verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages. Les vents s'établissent et il y eut une forte pluie. Retenez ça, retenez la dernière partie. La Bible dit, Akab monta sur son char et parti pour Jezreel. Maintenant regarde, tu vois à l'époque, le moyen le plus rapide, le moyen de transport le plus rapide, c'était le char. Tu comprends ça? C'est comme toi aujourd'hui pour arriver au centre-ville très vite. Tu prends la voiture, n'est-ce pas? À l'époque, c'était le char. Maintenant, ça va m'amener directement au prochain point. J'ai dit le troisième point, c'est que l'esprit d'Élie est un esprit d'intercession. C'est le même esprit qui était en Jean-Baptiste. Pendant que les autres étaient en train de vivre leur vie. La Bible dit que Jean-Baptiste, c'était la voix qui criait dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur. Pendant que ta famille, les autres sont en train de faire ce qu'ils veulent. Toi, il faut que tu continues à intercéder. Parce que le salut de la famille viendra par ton intercession. La Bible dit dans Romains 8, 26, il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'esprit d'Élie est un esprit d'intercession. Maintenant dans l'intercession, regarde ce qui se passe. Dès que tu prends la résolution de prier, la Bible dit que l'esprit connaît tes faiblesses. Là où tu n'arrives pas, il intervient. Tu comprends ça? C'est-à-dire que dans ton intercession, aux aïeux mon côté, est-ce que tu comprends que c'est l'une des meilleures parties de la vie chrétienne? Que même dans ton intercession, tu n'es pas seul. J'aimerais que tu dises à ton voisin, je ne suis pas seul. Dis, je ne suis pas seul. Là où tu es, pendant que tu es en train de prier, la Bible dit que l'esprit qui connaît tes faiblesses, il commence à intercéder. Pendant que tu es en train de prier pour ta famille, Dieu connaît mieux ta famille que toi. Il connaît mieux le problème de ta maison que toi. Alors parce qu'il connaît tes faiblesses, il intervient. Parfois même pendant que bandit déjà au sambele, au premier moko sentir, tu es arrivé quelque part, tu sens la fatigue commence à se prendre place. Automatiquement l'esprit prend place. Il continue l'intercession. Parce que l'intercession dans ta maison, elle doit être permanente. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit est disposé, connaissant nos faiblesses, il est prêt à intervenir. Tu comprends ça? L'esprit d'Élie, l'esprit d'intercession. Et je suis en train de chuter. Le quatrième point, c'est que l'esprit d'Élie
Écoute-moi bien. L'esprit d'Élie est un esprit de vitesse. Tu ne crois pas? Je vais te le prouver. Revenons dans 1 Roi chapitre 18. Là où on lisait, on était au verset 44. C'est pour ça que j'avais fait une pause pour passer à ce point. L'esprit d'Élie est un esprit de vitesse. 1 Roi chapitre 18 verset 44. Pendant qu'on est en train de le mettre sur l'écran, laisse-moi te dire ceci. Tu vois, avec Dieu, il n'y a pas de retard. Tu vois, avec mon Dieu à moi, le Dieu de l'apôtre Mbir, le Dieu de la cité Bethel, le créateur du ciel et de la terre. Tu vois, avec mon Dieu là, il n'y a pas de retard. Tu vois la condition de ta vie aujourd'hui. Zambaza capable ya rolongolo place oza. Dieu est capable de te faire quitter l'enfer. Même ceux qui sont partis il y a de cela 10 ans. Zambaza capable. Dieu est capable. Hey, je vais vous donner une anecdote. Vous savez, moi je vivais à Kinshasa aussi. Je me disais, au moni comme tout Kinois, nafuta nyongwa misu. Je vais aussi voyager, je vais aussi faire ça. Mais quand j'ai commencé à voyager, j'ai rencontré des gens qui 10 ans passés, quand Facebook venait de sortir, ça va? Comment j'ai écrit, tu vas bien? Non, tindelo 10 chemises à sika. Mais non, mais na sengyote. Na pesioka mbote. On a de l'eau 10 chemises. Maintenant, le jour où moi, je suis arrivé dans les pays où il était. Parce que la condition dans laquelle moi j'étais et la condition dans laquelle lui se trouvait, lui qui est parti 10 ans avant, ils ont dirait qu'on a une vitesse. C'est comme si moi je suis venu en vitesse. Zamba paie sa vitesse. Dieu te donne la vitesse. Zamba paie sa vitesse na vie na yo. La vitesse dans ta vie. Et si ka ozalako kanisozaki na retard. Là où tu pensais tu étais en retard. Zamba memo liboso. Dieu t'amène plus loin. Que tu sois la personne qui va leur montrer la route. Tu vois ton oncle là qui te mentait avec de fausses promesses là. C'est toi qui vas commencer à lui montrer des boutiques. Il y a des qui sont place Louis Vuitton et Zalak. Il y a qui sont place Gucci et Zalak. Il y a qui sont Melo Sapato Asika. Nzamba paie sa vitesse na vie na yo. Si tu le crois, lève-toi et dis Amen. Tu es le plus fort, Amen. Regarde, le verset 45. Le verset 45, on était peu d'instants. Ok, verset 46. Oh, regardez, on le lit ensemble. Sois très attentif. On le lit ensemble, j'aimerais qu'on le lise ensemble. 1, 2, 3. Et la main de l'Éternel fut sur... Tu as en toi l'esprit d'Élie aujourd'hui. L'Éternel dépose en toi l'esprit d'Élie aujourd'hui. Maintenant, regarde ce que cet esprit va faire. Avant, la Bible dit que le roi Akab est monté sur son char. Et il est parti avant que la pluie ne commence, n'est-ce pas? Maintenant la Bible dit au verset 46, Élie qui était resté à pied. Lisons-les ensemble, 1, 2, 3. Et l'esprit de l'Éternel fut sur Élie, qui saignit ses reins. A juste ceinture naïe. Hein? A juste ceinture à serrer en haut bien. Non, on a une maman qui a serré ceinture bien. En fait, en 2024, tu as une période où tu as serré ma ceinture. Parce que ce qui va se passer à partir de cette année, papa n'a votre père n'a jamais vu ça. Même père n'a jamais entendu ça. Il entend ça par le son. Dans votre famille, personne n'a jamais vu ce que toi tu vivras. La Bible dit il saignait ses reins. Et lisons ensemble, 1, 2, 3.
et couru devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nzamba pesi Eli vitesse. Dieu a donné à Élie la vitesse. Bien aimé Moutou. Une personne qui fait les pieds. Il commence à courir. Nous étions ensemble à l'aéroport. Yona Jeep. Toi tu étais dans une Jeep. Namakolo. Moi j'étais à pied. Tu es parti. Une heure après. Les embouteillages pèsent en côté. Une heure après. Moi je commence à courir. Je voiture à 200 à l'heure. J'arrive même là où tu étais. Je commence à t'attendre. Je commence à être celui qui va t'ouvrir la porte. Oh, que tu es en train de faire de toi celui qui va ouvrir la porte. Tu vas ouvrir la porte pour les autres. Ils vont te trouver déjà arrivé. Et c'est toi qui vas les ouvrir la porte. La Bible dit l'esprit de l'Éternel vit sur Élie. C'est-à-dire ce genre de vitesse, tu ne peux pas être. Il faut qu'il y ait un esprit sur toi. Il faut qu'il y ait un esprit sur toi. Que Dieu répande sur toi le même esprit qui était sur Élie. Qu'il te donne la vitesse au nom de Jésus. Les années que les sauterelles avaient dévoré, Zambazo récupéré en oignon. Dieu est en train de le salaboué. Tu es en train de tout récupérer au nom de Jésus. Parce que l'esprit d'Élie, c'est un esprit de vitesse. Et pour citer, je te donne deux autres points. L'esprit d'Élie est l'esprit qui a l'habilité de fermer le ciel. Le temps est passé, je ne vais pas développer. Mais l'esprit d'Élie, si ceux qui notent, écrit que l'esprit d'Élie est l'esprit qui te donne l'habilité d'ouvrir et de fermer le ciel. C'est-à-dire, c'est pourquoi il dit 2024. C'est une année à ciel ouvert. Les clés sont entre tes mains. Un jour, tu arriveras dans votre travail. On te dit les choses ne marchent pas. Tu dis attendez, j'arrive. Ozongi. Tu retournes. Au Fukami. Au Fungoli Lola. Tu ouvres le ciel. Tu reviens, tu dis maintenant regardez. Et la pluie tombe. Tu seras celui qui va commencer à débloquer les situations autour de toi. Dieu te donne l'habilité d'ouvrir et de fermer le ciel. À partir d'aujourd'hui, où l'ouverture et la fermeture du ciel, Dieu l'a déposé entre tes mains. Dans votre famille. Là où c'était fermé, là où ça n'allait pas, ça commencera comme les temps se changeait. Tout change. Ceux qui n'étaient pas embauchés commencent à être embauchés. Ceux qui ne voyageaient pas, ils prennent les visas. Alléluia. L'Éternel opère la délivrance dans ta famille au travers de toi, parce qu'il te donne l'habilité d'ouvrir et de fermer le ciel. Et le dernier point, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui te donne l'habilité de faire descendre le feu du ciel. C'est l'esprit qui te donne l'habilité de faire descendre le feu du ciel. Oh. Oui, il y a des familles. Il y a d'autres familles. Et nécessité qu'un moto faut quitter. Parce qu'il y a des gens au Fobasika. Il y a des esprits qui doivent être consumés. C'est pour ça que l'Éternel est en train de déposer sur toi l'esprit de lui. Maintenant et désormais,
Le feu commencera à descendre. autour de ça toi. Va consumer autour de Écoute, toi. ouvre 2 Rois chapitre 1. 2 Rois chapitre 1. 2 Rois chapitre 1, c'est le dernier verset. 2 Rois chapitre 1. Le verset 9. La Bible dit, il envoya vers lui le chef des 50, avec 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis au sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi dit, descends. Oh, regardez la réponse d'Élie. Élie dit, Élie répondit au chef des 50. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50. La Bible dit, et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50. Écoute, en 2024, toute personne qui va s'attarder, la réponse est simple. Si je prie le vrai Dieu, tu entends ça? C'est lui qui osera te dire, chrétien, vous la réserve, vous les enfants de la réserve, toute personne qui tu lui dis, si je suis le fils de la promesse, le ciel s'ouvre, le feu descend, est consumé au nom de Jésus. Ça vous consume au nom de Jésus. Tu comprends ça? La formule Mikoloto ke musikate. Mikoloto oswanate. Mikoloto discutete. Mikolo réponse est simple. Oh binokutu bana nzambango. Baluka ka yebise soki naza mwana nzambe. Lole fungwama. Soki naza mwana nzambe. Lole fungwama bongo totala. Tu comprends ça? Soki ba yebisho osambelo bala kapete. Baluka tala yebise soki naza mwana nzambe. Si je suis enfant de Dieu. Soki ya wenzamba yo ka lo sambo nanga. Si l'Éternel Dieu écoute ma prière. Totala 2024. On va regarder dans cette année. Tu comprends ça? Nicolas répond c'est ça simple. La réponse est simple. Yokutu, famille na bino bozwa aka misala te. Makam na bino kenda aka liboso te. Baluka talaye. Yebise soki naza mwana nzambe. Si je suis enfant de Dieu. Total à 2024. On va voir. Nzambe ya nani ya nzambe. Nzambe ya nani ya nzambe. Bien-aimé, que l'Éternel se manifeste dans ta vie. Allah qui sabango que Osayaye au nom de Jésus. Que tu l'appartiens au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Bien-aimé, lève-toi. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas dire qu'en cette année 2024, que l'Éternel confonde tes adversaires. Que l'Éternel fasse descendre sur toi l'esprit qui était en Élie. L'esprit qui consumait les ennemis, les esprits méchants, l'esprit qui donnait, qui faisait des liens intercesseurs pour changer la vie, pour te donner une nouvelle vie. Bien-aimé, commence à déclarer au nom de Jésus. Commence à déclarer au nom de Jésus. Ta vie en 2024 ne sera plus jamais la même. Ne sera plus jamais la même. L'Éternel a décidé que le ciel est désormais ouvert. Bandako déclaré. Bandako tatola. Bandako déclaré. Moto ezokita. Angelo bazokita. Il fait de toi un signe. Oh yes. Prie bien. Voici le moment de la visitation, le moment où l'Éternel va se manifester et tout le monde saura que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est puissant. Prie bien aimé au nom de Jésus. Yes.